Pour la 6e année consécutive, Cadre Emploi a mené l'enquête sur les villes préférées des cadres parisiens. Quelles sont ces villes qui font rêver nos cadres? Réponse tout de suite. On retrouve en 2e place du classement cette année la ville de Nantes, qui a été plébiscitée par 48% des cadres et qui ne cesse de creuser l'écart avec Bordeaux. Nantes est une ville qui a beaucoup changé et beaucoup évolué au cours de ces dernières années et fait aujourd'hui office de véritable capitale de la French Tech. Pourquoi les cadres souhaitent partir à Nantes? Eh bien, 91% d'entre eux souhaitent bénéficier d'un meilleur cadre de vie, 63% d'entre eux cherchent à privilégier leur équilibre vie pro-vie perso et 55% d'entre eux souhaitent se rapprocher de la mer puisqu'en étant à Nantes, vous pourrez bénéficier de week-ends à la plage plutôt ensoleillés. Sans surprise, nos cadres parisiens souhaitent avant tout privilégier leur bien-être ainsi que leur confort. On l'a vu, 48% des cadres parisiens rêvent de quitter la capitale pour venir habiter et travailler à Nantes. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur le marché de l'emploi des cadres en région Pays de Loire? Eh bien d'abord, en termes de volume, c'est quand même intéressant de comparer à Paris. Vous voyez, ça représente 5% des prévisions de recrutement cadre pour l'année 2019. Ça, ce sont des chiffres APEC. 5%, ça représente 13 600 recrutements environ. Il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a pas de volume qu'il pourrait y avoir à Paris. Avec 46% des emplois concentrés en région Île-de-France, c'est sûr qu'on n'aura pas tout à fait le même choix. On n'aura pas la diversité d'offres, en tous les cas, qui sont proposées dans la région parisienne, qui regroupe 135 000 de prévisions de recrutement. En plus, à Nantes, le turnover, il est assez faible. Les cadres en poste ne partent pas. Il y a quand même de belles opportunités, mais il faut enquêter, il faut réseauter, il faut y aller. Il y a peu de grands groupes, mais il y a un tissu de PME, TPE, ETI qui rend la recherche d'emploi mathématiquement plus difficile, mais il y a quand même des opportunités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole nantaise regroupe 44% des emplois cadres. Et justement, parmi les entreprises emblématiques qu'on a voulu vous montrer, et donc ce sont des entreprises qui recrutent, ce sont deux mondes qui se côtoient. D'un côté, il y a les entreprises historiques, vous le voyez, les chantiers navals de Saint-Nazaire, Airbus, bien sûr, l'agroalimentaire, Lu, Tipiac pour les plus connus, les banques qu'on cite ici. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait Nantes, ouais, enfin bien sûr, c'est la région, la métropole nantaise dont on vous parle. Et puis alors de l'autre côté, vous avez les entreprises d'avenir, qui sont plutôt portées par le numérique en général et qui s'affirment depuis 10 ans, ça fait quand même 10 ans, comme l'un des principaux moteurs de l'emploi. Par exemple dans les biotech, par exemple dans les énergies marines renouvelables. On a des ESN comme Steria, ça c'est la plus importante, la plus emblématique. Et puis on a une myriade de startups que vous retrouverez dans les articles qu'on vous a mis sur Cadre Emploi. 150 de ces pépitech se présentent justement sur le site de la French Tech. Alors il y a un truc rigolo, mais qui reste un épiphénomène, c'est cette entreprise de mode que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fago, et qui vient de quitter Paris pour s'installer en région nantaise. Malheureusement, ils ont emmené tous leurs salariés, enfin du moins ils ont proposé à tous leurs salariés de venir. Il y en a 11 qui ont suivi, ça représentait la moitié des effectifs. Alors les secteurs porteurs pour les cadres, quels sont-ils? Il faut comprendre que l'économie ligérienne possède plusieurs grandes filières qui entraînent en fait toutes les autres. Alors, il y a par exemple l'industrie du futur. Il faut savoir que les Pays de Loire ont une forte tradition industrielle. Ces fleurons se lancent dans des projets de transformation pour intégrer des technologies comme les cobots, l'impression 3D pour fabriquer des prototypes. Et donc ça recrute essentiellement dans les services R&D. C'est un secteur à fort potentiel, comme le numérique également, mais ça c'est beaucoup moins étonnant. Et puis il y a aussi l'économie bleue. Alors voilà, c'est comment est-ce qu'on produit à partir des déchets, qui est aussi une filière qui est en train de monter autour de Nantes. Et sans oublier toutes les activités en mutation du fait de la transition énergétique et numérique, le tourisme, le BTP, l'agriculture, et qui sont beaucoup accompagnées par toutes ces entreprises de création et de design. Quelques derniers conseils, peut-être pour les Parisiens qui viendraient passer un entretien à Nantes.
que vous retrouverez. D'ailleurs, ce sont des conseils que vous retrouvez sur le site Cadre Emploi. Donc, premier conseil, il faut être clair sur ses motivations au départ. Face à un recruteur, vous pouvez absolument tout justifier à partir du moment où vous argumentez. Si vous venez pour le climat, si vous venez pour le dynamisme économique ou pour le dynamisme culturel, en tous les cas, il faut que vous ayez des éléments concrets à lui donner. Deuxième conseil, montrez-vous préparé. À savoir, il faut que vous montrez que vous êtes organisé et que vous êtes préparé à un changement de vie. Vous en avez parlé avec votre conjoint, vous avez prévu le déménagement, etc. Et ce qui permettra de le rassurer. Attention aussi, troisième conseil, au label vient d'une boîte parisienne. Parce que alors ça passe pas toujours. Ça fait la personne qui se sent supérieure et qui ramènera toujours au fait qu'il a travaillé à Paris. Autre conseil, posez des questions sur la ville, mais ne comparez pas tout le temps à Paris. C'est très important aussi. Puis alors, dernier conseil, c'est attention au mot province. Alors, il y a un aspect que je n'ai pas abordé, que vous retrouverez également dans tous les conseils qu'on a mis en ligne pour vous sur comment quitter Paris pour venir travailler ou habiter à Nantes. Il y a aussi la question du salaire. Ça, c'est très important parce que sur les prétentions salariales, on l'a vu tout à l'heure, les Parisiens ont plutôt tendance à dire, 50% en tous les cas, ont tendance à dire qu'ils sont prêts à baisser leur rémunération. C'est pas forcément nécessaire et c'est ça qui est intéressant. Vous retrouverez justement dans les témoignages qu'on a mis en ligne, des témoignages de cabinets de recrutement qui nous disent que si vous êtes sur des fonctions pénuriques, il n'y a pas de raison de baisser votre salaire, il n'y a pas de raison de baisser vos prétentions salariales. Il faut bien connaître le marché, utiliser les cabinets pour ça, ce sont des très très bons conseils. Si vous êtes sur des fonctions un petit peu moins pénuriques, effectivement, il y aura peut-être un effort à faire, mais pas systématiquement. Voilà, donc dernier conseil, plongez-vous dans nos articles et puis osez bouger. Vitalité économique, attractivité de l'arc atlantique, Nantes fait partie de ces villes toujours en tête des différents palmarès et c'est pas une surprise si Nantes est deuxième du palmarès Cadre Emploi, mais avec une offre de logement qui se raréfie, une forte poussée démographique, eh bien les prix de l'immobilier à Nantes ont tendance à progresser et sont pas prêts de s'arrêter. Pour s'installer à Nantes, il faut avoir quelques repères. Tout d'abord, le prix moyen au mètre carré dans l'ancien à Nantes, on est autour de 3 000 € par mètre carré. En moyenne, les prix ont quand même, selon les notaires, augmenté de 5,42% sur un an. Et ça, c'est l'aspect rendement dans l'ancien. 5,5, c'est une moyenne. Ça, c'est plutôt pour les investisseurs. Alors, si on doit regarder, quels sont les quartiers les plus chers, entre guillemets? C'est Saint-Donatien, Moncelet, Guisteau, Pavé, Saint-Félix. Le centre-ville, en fait, et les quartiers à proximité immédiate sont les plus recherchés par les acquéreurs pour les appartements comme pour les maisons. Il faut savoir que, par exemple, pour les maisons, le quartier des Hauts-Pavés, Saint-Félix, est le plus prisé. Pour une grande maison, 145 mètres carrés, ça coûte combien? 580 000 € à peu près. Et puis, on a les secteurs les plus abordables. Alors, on a Doulon, Bellevue, Dervalières, et puis, par exemple, dans l'agglomération, on peut aussi, par exemple, citer Sautron, qui est une commune pavillonnaire, qui est très appréciée pour son cadre de vie, qui est située juste aux portes de Nantes. Voilà, là, donc, c'était pour les quartiers les plus abordables, évidemment, entre guillemets. Il y a bien sûr de fortes disparités à Nantes. Et puis, maintenant, on va voir le neuf. Alors, l'immobilier neuf à Nantes, eh bien, on est à 4 200 € par mètre carré. Là, c'est une moyenne. Et puis la location, alors si vous optez pour la location, il faut compter un peu plus de 15 € par mètre carré en moyenne pour un studio. Pour un 2 pièces, allez, c'est 11,5 € par mètre carré en moyenne. Voilà donc pour ces secteurs de la location. Alors Nantes, on peut dire qu'à 1h56 de Paris par le TGV, Nantes a tous les privilèges d'un bel arrondissement parisien, avec en plus la mer à proximité. Et si les prix de l'immobilier sont encore élevés, paraissent élevés, il faut savoir qu'à Nantes, les prix sont encore 2 à 3 fois moins chers qu'à Paris.